Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que tout le monde sans rien spoiler, même si ce sont des vieux films de 2005. Comme aujourd'hui nous allons parler, voilà, si vous voulez aller voir Brise de Nice de James Hutt, réalisé par James Hutt avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et d'autres personnes. Je ne l'avais pas vu, c'est pour ça que je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Et ça peut être marrant de ce décalage temporel. J'avais vu plus ou moins le sketch à l'époque, il y avait un petit peu un effet de mode, je te casse, machin, ça m'amuse 2 minutes, et par contre un film, bon je me dis, ok, ça va pas être très intéressant, c'est pas forcément ma cam, je suis passé à côté. Et puis comme ça, à un moment, tiens, il est sur MyCanal, vas-y, je l'ai jamais vu, pourquoi pas. Avec mon a priori et mes réticences, finalement, eh bien j'ai redécouvert ce personnage. Je spoil rien, mais je peux vous donner comme la citation de départ. Donc ce personnage de surfeur qui ne surfe jamais, qui est ultra imbu de lui-même, qui est ultra désagréable globalement avec tout le monde, parce qu'il est tellement meilleur que tout le monde, il fait sa petite vie dans son petit Nice, dans son petit univers à lui, et sa richesse, puisqu'il vit une maison de malade au crochet de son père. Toutes mes craintes au départ, elles étaient plutôt renforcées par ce personnage quand même. Assez vite, ça m'a saoulé quoi. Même si Jean Dujardin est très bon, le personnage, je le trouve fatigant, très vite fatigant, et je me suis dit bon, ça va être long même si ça dure qu'1h30. Il y a des petits trucs drôles, mais on a vite fait le tour de cette idée. Où est-ce que ça va nous mener? Parce qu'en plus, je me dis, il y a aucune problématique, il peut rien se passer. Et puis si, heureusement, à un moment donné, paf, quelque chose se casse, et surtout, il fait la rencontre d'un autre personnage, incarné par Clovis Cornillac. Et là, pour moi, le film clairement bascule. Et d'un coup, il se réveille, il se lance. Cette rencontre et ce espèce de jeu à deux là, tout d'un coup, le personnage de Jean Dujardin, il devient un peu différent. En tout cas, on a quelqu'un d'autre qui est un peu chelou aussi, qui a un autre regard sur lui. Et donc, ça crée une nouvelle dynamique. Ça dilue un petit peu sa personnalité, puisqu'il est pas tout le temps là à l'écran, tout seul en tout cas. Et puis d'un coup, ça crée des nouveaux enjeux. C'est vraiment la meilleure idée du film. Clovis Cornillac, je le trouve excellent. Il a trouvé son registre à lui pour trouver sa petite folie, sa petite bizarritude à lui qui vient en contrepoint, qui est très bien. Et puis au fur et à mesure, le personnage de Brice, effectivement, est tellement abusé qu'on se dit il y a forcément quelque chose derrière. Il y a des faiblesses qui se dévoilent, donc forcément ça devient plus intéressant. Mais ce qui est un peu étonnant malgré tout, c'est que j'ai l'impression la partie la plus intéressante, qui ressort presque le plus, c'est donc l'histoire de Clovis, et celle de Brise de Nice, vu qu'elle continue un petit peu sur une trajectoire un petit peu la même. C'est-à-dire qu'on a un objectif mais qui est assez lointain. J'ai l'impression de plus rentrer dans son histoire à lui, son arc narratif à lui, et seulement sur la fin, de venir conclure l'histoire de Brice, hop, un petit peu rapidement comme ça. Ça fait un film étonnant, c'est comme s'il y avait un arc qui commence, un deuxième qui apparaît, qui est le cœur du film, qui s'arrête, et puis celui du début, il se finit un petit peu après. Il y a une espèce d'effet arc-en-ciel comme ça, avec 2 couleurs. Donc au final, je trouve que le film, il prend pas mal, mine de rien, en termes de comédie, vraiment de manière générale, donc la partie drôle, légère, et en même temps la comédie humaine entre ces différents personnages. Il se passe des choses entre eux qui se développent, et puis des choses assez belles qui peuvent naître de ces situations. J'avais peur un peu d'une farce un peu vaine, comme ça, très moqueuse, et finalement, voilà, le film a trouvé son cœur, et donc je suis presque curieux de voir la suite qui avait pu être faite. On verra. Au final, à un moment, il y a le rythme qui se pose et qui est très bon, et j'ai passé un bon moment, donc je vais pas bouder mon plaisir. Je suis quasiment sur un 4 étoiles, mine de rien. Je peux pas savoir quels étaient précisément les objectifs derrière ce projet, mais en tout cas, vu que c'était de faire un film à partir d'un sketch, c'est quand même pas évident d'avoir réussi à créer un univers avec assez d'éléments dedans pour le faire vivre, que ce soit drôle et il y a des choses intéressantes. Je trouve que l'objectif comédie est rempli, et donc pour moi c'est une espèce de cran 4 étoiles, c'est que le film réussit ses objectifs. Avec 20 ans de recul, Brise de Nice est plutôt recommandé par Criticman. Et du coup, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.